Bienvenue à l'émission Mariage. Plusieurs problèmes dans les foyers résultent de l'immaturité des conjoints à assumer leurs responsabilités d'hommes ou de femmes mariées. Quelque temps après la lune de miel, apparaissent au grand jour les désagréments dans la vie conjugale. D'aucuns les attribuent à l'immaturité conjugale des conjoints, alors que d'autres les justifient par plusieurs autres facteurs. Vu que l'immaturité conjugale peut devenir insupportable jusqu'à un certain stade, il signe de creuser le problème afin de trouver une issue salvatrice. Le révérend Francis Sinona est notre invité pour en parler. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous parlons de l'immaturité conjugale. Alors, il a été constaté que nombre de problèmes dans les foyers résultent de l'immaturité conjugale des conjoints. Peut-on parler de cette immaturité sans pourtant évoquer son contraire, c'est-à-dire la maturité? Bon, en fait, lorsqu'on évoque l'un des aspects comme la maturité ou même simplement l'immaturité, ça permet de comprendre assez facilement, assez aisément la valeur contraire, parce que ce sont deux valeurs qui sont diamétralement opposées. Et en parlant de l'une de ces valeurs, il nous suffit simplement de prendre l'opposé ou le contraire pour comprendre très facilement l'autre valeur. Mais il est vrai que parmi les problèmes que nous avons dans les couples, il y a justement ce problème, vous faites bien de l'évoquer et de mettre le doigt sur la plaie, le problème de l'immaturité conjugale. En fait, avant de parler d'immaturité conjugale, vous devez simplement comprendre qu'on doit parler d'abord d'immaturité au sein de la personne elle-même. Un couple est formé de deux personnes, un homme et une femme, et ces personnes-là doivent d'abord elles-mêmes être matures avant de pouvoir former leur couple. Donc on parlera d'immaturité au sein de leur couple lorsqu'ils seront ensemble, simplement parce que dès le départ, ils n'auront pas suffisamment mûri eux-mêmes avant d'être installés en couple. Alors il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui peuvent déterminer la maturité ou la non-maturité d'une personne. On va essayer de les prendre un peu pêle-mêle. Il y a par exemple le manque d'objectivité. Une personne mûre est très objective. Et donc, si vous prenez le contraire, vous comprendrez clairement qu'une personne qui n'est pas objective est immature. Donc, une personne mûre, ses jugements reposent non pas sur des bases subjectives, mais sur des bases objectives. Donc, la personne mûre regarde les choses telles qu'elles sont, mais elle ne regarde pas les choses selon l'humeur du moment, selon ses angoisses, selon ses désirs. Non, cette personne regarde les choses telles qu'elles sont. C'est ça l'objectivité. Donc, quand on est vraiment objectif, c'est un signe de maturité. Et quand on manque d'objectivité, c'est un signe d'immaturité, de non-maturité. Il y a également la distance, le manque de distance ou de recul. Une personne mature sait avoir suffisamment de distance par rapport aux choses, aux événements et aux personnes pour pouvoir les regarder telles qu'elles sont et laisser les éléments parler par eux-mêmes. Vous parlez de distance par rapport à une décision, comprendrez? Que ce soit par rapport à une décision, que ce soit par rapport à un engagement qu'on doit prendre, que ce soit par rapport à une personne qu'on observe, que ce soit par rapport à un fait qui est devant vous. Je prends un cas simple, on vous rapporte que votre enfant a été menacé et agressé par un voisin. Mais avant de bondir comme un cerf et de se dire que je dois aller riposter ou je dois faire ceci ou cela, vous devez prendre le temps de vérifier pourquoi il y a eu une telle chose. Et c'est pour que c'est votre enfant qui a été l'instigateur de ce qui s'est passé. Par exemple. Voyez-vous? Alors, il faut donc assez de recul. En d'autres termes, il faut faire quoi? Il faut essayer de vous renseigner d'abord, de prendre de l'information avant de pouvoir décider de ce qu'il y a à faire. Donc, une personne qui manque de distance ou de recul par rapport aux éléments, par rapport aux faits, par rapport aux personnes, cette personne est immature. Elle est non mature. C'est important. Il y a également un autre paramètre que nous pouvons vraiment souligner, c'est la rectitude. Toute personne mature sait tenir sa ligne. Mais toute personne non mature ne sait pas tenir sa ligne dans la poursuite de ses buts. En tout cas, cette personne non mature est facilement
influençable, cette personne est influençable, cette personne est prête à suivre n'importe quel maître. Ce qui fait qu'elle a du mal donc à garder une trajectoire rectiligne. Bien définie. Elle a donc du mal à aller en suivant son chemin et poursuivre son but et l'atteindre selon ce qu'il avait établi en elle-même. Voilà un paramètre vraiment qui est très important. Parce que quelqu'un qui est tout le temps comme ça influençable, quelqu'un il peut changer à n'importe quel moment. En tout cas, ses décisions, même son enthousiasme comme ça peuvent se révéler être n'être qu'un feu de paille. Eh bien, ça montre que cette personne est immature. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, elle ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, elle ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va. Ça, c'est donc le manque de rectitude. Ce manque de rectitude traduit donc une non-maturité. Vous avez à côté de cela le témoignage de la profondeur. C'est-à-dire quand vous regardez une personne et son œuvre, mais que et la personne elle-même et son œuvre, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils sont carrément à la surface, ça montre tout simplement qu'il n'y a pas de maturité. Parce que dans une personne mature, on doit avoir ce que l'on appelle une image que l'on voit avec un arrière-plan. Et les artistes vous diront que tout chef-d'œuvre a ce qu'on appelle de la transparence. Donc tout chef-d'œuvre vous laisse une certaine transparence vers un au-delà. Donc en regardant cette œuvre-là, ça vous transporte, ça vous amène plus loin que ce que vous voyez et vous pouvez alors voir ce qui était caché derrière cette œuvre. Vous pouvez lire les motivations de l'artiste au travers de son œuvre. Vous pouvez lire le message de l'artiste au travers de son œuvre. Et vous pouvez alors lire les leçons que cet artiste a voulu donc transmettre à l'humanité au travers de son œuvre. Donc il y a de la transparence. En tout cas, dans tout chef-d'œuvre, il faut qu'il y ait une place pour la transcendance. Et cela est important également dans la maturité, ça doit se faire voir. On doit donc, en écoutant une personne, on doit en regardant une personne, on doit en voyant la personne agir, voir donc en fait une sorte d'arrière-plan au travers de tout ce que cette personne nous présente. Ça, c'est donc cet aspect qu'on appelle donc la profondeur. En tout cas, l'homme mature a suffisamment de profondeur, de sorte que cet homme ne veille à ne pas rester superficiel. Donc, cette personne a du mal à supporter la critique, cette personne a du mal à laisser l'autre parler et prendre le temps d'écouter, elle doit tout de suite bondir pour chercher à se justifier. Ça traduit donc que cette personne manque d'assurance en elle-même. Elle a toujours besoin d'être approuvée, que tout ce qu'elle fait, on dise que c'est bien. Et quand ce n'est pas bien, qu'on ne le dise pas. Et quand on commet la maladresse, je dis bien maladresse de le dire, ça crée un tollé à la maison, ça crée un problème. Alors il y a des choses qui volent en éclats à la maison à cause de cela. C'est le besoin d'être approuvé. Vraiment, c'est de l'immaturité. Vraiment, c'est de l'immaturité. Ça, et vous verrez que dans un homme de ce genre, ou une femme de ce genre, on aura toujours un éternel passage de la résignation aux révoltes. À la révolte plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater donc que, pour un fait, pour un petit dire, pour un mot que il ou elle aurait entendu, automatiquement, on dit non, ça, je ne touche plus, je ne fais plus. Allez vous débrouiller, faites ça avec vos enfants, faites ça avec tes enfants, débrouillez-vous. Au bout de combien de temps doit-on dire qu'un conjoint ou qu'une conjointe fait preuve d'immaturité conjugale? Après le mariage, bien sûr.